Salut à tous, bienvenue à vous, Eric, docteur Eric Seton. On profite de votre présence pour parler un peu du système de santé, mais plutôt d'un point de vue du professionnel. Parce qu'on peut parler du système de santé dans différents cas, mais là, ce qui nous intéresse, c'est votre point de vue de professionnel, puisque vous êtes médecin, vous avez travaillé au sein de l'armée, vous dirigez aujourd'hui le centre médical d'Ertilia, vous avez eu des fonctions au sein du ministère de la Santé aussi, enfin, vous avez fait énormément de choses, donc la médecine en Israël, vous connaissez par cœur. Alors juste, on aimerait savoir quelle est la différence pour des médecins qui vont peut-être arriver en Israël, qui vont faire leur alia et qui sont habitués à un système à la française et qui vont débarquer ici dans un système complètement différent. Tout à fait, il faut comprendre que le système est différent et il évolue. Récemment également, des nouvelles lois ont été mises en place et donc il fait évoluer le système constamment. Le système est dominé en Israël par les caisses maladies. Il y a 4 grandes caisses maladies, la Clalit, Maccabi, Meuchedet et Leumit. Et en fait, tout le monde en Israël est affilié à une caisse. Et, les patients, pas tous les patients, oui, okay. Tous les patients. Jusqu'à récemment, un médecin pouvait faire du privé et le patient pouvait recevoir un remboursement de sa caisse de maladie. Par la caisse maladie. Récemment, cette loi une loi a été mise en place qui a abrogé en fait le remboursement et ne fait que ce qu'on appelle SDR, c'est-à-dire en carte en fait. Et donc, il faut un accord avec sa caisse de maladie la caisse, avant. Tout à fait. Avec la caisse maladie et avec ce qu'on appelle l'assurance complémentaire de la caisse maladie. En hébreu, ça s'appelle Sherut Bitoach Nosaf Shaban. Et donc, il faut que le médecin soit sur une liste qui est en accord donc, avec l'assurance complémentaire de la caisse maladie. C'est-à-dire que l'assurance complémentaire de la caisse maladie a des listes de médecins avec lesquels elle travaille. Certaines caisses d'assurance travaillent avec certains médecins, d'autres avec d'autres. Mais si on n'est sur aucune liste de ces 4 Coupotrolim, de ces 4 caisses d'assurance maladie, c'est compliqué de bosser en Israël. On peut bosser, mais le patient ne veut pas voir le médecin en privé parce qu'il ne va pas être remboursé. Donc, en sachant que les opérations sont très chères, personne ne va aller faire du privé complètement sans avoir ces remboursements. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'on s'avance vers non pas une libéralisation du système, bien au contraire. Au contraire, c'est une encartisation du système. Il y a une deuxième voie, ce sont les assurances, les grandes assurances comme Clal, Phoenix. Les assurances complémentaires ? Non, les assurances complémentaires des caisses. Okay. Donc, on leur liste. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les assurances. Privées. D'accord. Assurances comme Clal, comme Phoenix, comme Harel, qui sont les grandes compagnies d'assurance, qui, pour l'instant, n'ont pas encore suivi cette loi, mais bientôt, ça va être la même chose. C'est-à-dire, bientôt, les mêmes compagnies d'assurance vont avoir également leur liste de médecins agréés. Ça veut dire qu'on ne pourra pas se faire opérer en privé si les médecins ne sont pas sur les listes ou de la Coupotrolim ou de ces assurances privées. Voilà, exactement. Et ça, c'est pour la chirurgie en privé. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quand même un grand changement. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à des praticiens qui ont de l'expérience, qui ont peut-être des cliniques, un cabinet, en tout cas qui sont vraiment déjà installés et qui veulent malgré tout venir en Israël? Est-ce qu'il y a des possibilités d'emploi pour eux? Il y a des possibilités d'emploi. Okay. Et je vais reprendre d'abord un conseil général. Une alia, ça se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un coup rapide. C'est quelque chose qu'il faut préparer, et même des fois préparer plusieurs années à l'avance. D'accord. Il faut trouver le point d'ancrage qui permettra de faire sa profession, d'exercer sa profession de la façon la meilleure. C'est-à-dire de prendre des contacts avant, de rencontrer les médecins israéliens de son domaine, de voir où il y a du manque dans tel ou tel domaine. Mais c'est quoi alors? Envoyer des mails, aller les rencontrer sur place? D'abord, il y a les congrès, premièrement. Deuxièmement, c'est prendre des contacts sur place, venir les rencontrer, tout à fait.
À la Herzliya Medical Center, nous avons plus de 500 médecins parmi les plus renommés d'Israël qui viennent opérer. Et je suis très heureux de mettre en contact des médecins, des chirurgiens donc, qui viennent pour les mettre en contact avec les chirurgiens de leur même discipline pour justement créer ce jalonnage, d'accord, où il faut commencer à poser des jalons petit à petit pour commencer à connaître le milieu médical, le microcosme qui existe ici en Israël dans tel ou tel domaine. C'est proposé pour faire du bénévolat, par exemple ? Tout à fait, du bénévolat, de la recherche ensemble, passer des semaines dans les services, connaître, et créer des liens personnels également avec les directeurs de services, c'est très important. Et ça, c'est accepté, c'est commun en Israël de faire ça ? C'est possible ? Tout à fait. En France, moins. Tout à fait, non, c'est compréhensible. Ils comprennent également que le système doit absorber d'autres médecins. Il faut le faire également, ça dépend dans quel domaine et dans quel service et dans quel domaine exactement. Mais c'est important pour le médecin qui arrive de France de poser ses jalons, de créer ses contacts et de savoir où est-ce qu'il va atterrir. Des fois, ça peut prendre quelques années. Ah. D'accord. Il ne faut pas. Donc on peut faire ça de France. Commencer à faire ça de France. Il ne faut pas s'imaginer venir ici et que tout va se créer sur place. Il faut venir plusieurs fois, poser ses jalons, savoir où est-ce qu'on va. Le système, le microcosme est différent, que ce soit à Tel Aviv, dans le sud ou dans le nord du pays. Dans le nord du pays, il y a moins de médecins, moins de spécialités. Il y a des hôpitaux où il y a peut-être plus de possibilités de se développer, également dans le sud. Donc il faut comprendre que le système est différent. Les grandes caisses maladies comme Clalit a son propre réseau d'hôpitaux qui est en parallèle avec le réseau gouvernemental. Maccabi a un réseau d'hôpitaux qui est un réseau d'hôpitaux privé à Souta. Nous sommes à Herzliya Medical Center affiliés à Clalit. Donc tout ça, il faut bien prendre le temps de comprendre. Comment ça fonctionne. D'accord, comment ça fonctionne. Alors, en Israël, les postes de médecins manquent et pourtant, ils sont calculés en fonction d'une base un peu bizarre, en fonction du nombre de lits. Alors pourtant, il y a parfois des opérations qui se passent, des patients qui ne restent pas à l'hôpital, ça, ils ne sont pas comptabilisés. Tout à fait. Donc on manque de médecins, forcément. On manque de postes de médecins. On a des médecins, on n'a pas toujours assez de postes pour remplir la demande. Et on se bat depuis plusieurs années pour essayer de changer la donne, pour la formule, une formule qui date depuis les années 70 et qui n'a pas été changée, qui n'a pas été adaptée. Mais en fait, le ministère du budget est intéressé à garder en fait les cordons de la bourse. Les cordons de la bourse, puisqu'ils savent que en médecine, les dépenses peuvent s'emballer très très rapidement. Et comme je vous le disais, ils ne veulent pas suivre le chemin de l'Europe. Ils ne veulent pas être sur le chemin de l'OECD où les dépenses médicales augmentent plus rapidement que le produit national brut. Mais alors pourtant, vous avez l'air de dire que travailler en hôpital, en tout cas avoir un pied dans l'hôpital, c'est vraiment une des clés de l'intégration pour un médecin. C'est majeur. Parce que c'est dans l'hôpital public, qu'il appartienne au gouvernement ou qu'il appartienne à la caisse Clalit, c'est dans l'hôpital public que le médecin va créer sa clientèle, va se faire connaître par les autres médecins. Et donc, c'est un endroit qui est fondamental pour développer sa pratique privée également, après. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver en se disant moi, de toute façon, c'est pas grave, j'ai une expérience, j'ai une clinique, je vais m'installer, je vais être en privé, point. Personne ne vous connaît, personne ne va venir, et la caisse ne va pas rembourser les opérations. Et si on crée des contacts, on monte une clinique ou un centre, et on est déjà affilié à des Coupat-Cholim, là, ça peut marcher. Tout à fait. D'accord. Si on est avec les Coupat-Cholim, là, ça marche. Il faut être affilié avec les caisses,
Il faut être affilié avec les caisses. Et si on est médecin, je crois que si on est médecin comme médecin de famille ou interniste, on peut faire de la médecine de ville, affilié avec les caisses, et progressivement, ils cherchent énormément. Ils savent également que les francophones, les médecins ont une bonne formation. Il y a besoin de plus en plus de médecins francophones pour la population francophone. Mais si on a quelque chose qui est une spécialité qui est chirurgicale, il faut avoir un pied à l'hôpital public, parce que personne ne viendra se faire opérer par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, même s'il était très connu dans son pays. Oui, bien sûr, c'est autre chose, on recommence. Donc, voilà. Alors, quelles sont les spécialités ou les domaines qui manquent vraiment viscéralement en Israël et qui seraient un plus pour la personne qui va arriver ici? Il y a certains domaines qui manquent. Alors, la radiologie interventionnelle, surtout du point de vue au point de vue neurologique, tout ce qui est ouverture des pose de cathéter donc neurologique, c'est très demandé. On manque toujours des anesthésistes. C'est un manque qui est chronique et tout anesthésiste sera bienvenu, des réanimateurs. Mais alors, c'est paradoxal parce que les anesthésistes, en général, c'est à l'hôpital qu'on les utilise. Mais s'il n'y a pas de poste, alors comment on fait ? Pour anesthésistes, ils trouveront toujours. C'est ça, d'accord. Donc c'est vraiment des domaines, c'est important de le dire pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. C'est des domaines où là, on peut un peu créer des postes et jouer des coudes. Tout à fait. Donc c'est important en anesthésie, en réanimation, en médecine d'urgence. On a des postes, il manque de médecins. Ok. D'accord. Médecine interne aussi peut-être. Médecine interne également. Dans les services de médecine interne, il manque des médecins. Et donc il y a de quoi faire. Ok. L'avantage de la médecine interne, c'est que ça peut se faire également à l'hôpital et également en ville. D'accord. Alors, qu'est-ce que donc, votre conseil, c'est apparemment vraiment d'essayer d'avoir un pied à l'hôpital. Ça, c'est le plus important. Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller d'autre à ceux qui nous écoutent Apprendre l'hébreu. Fondamental. Mais là, on dit souvent qu'on nous pardonnera toujours de ne pas savoir l'hébreu, mais pas l'anglais. L'anglais, on nous pardonne moins. Apprendre l'hébreu. Un médecin doit parler avec ses patients et il doit parler en hébreu. Ce n'est pas possible de faire de la médecine ici si on ne maîtrise pas l'hébreu. Et donc il faut vraiment investir. Et c'est pour ça que je rappelle, ça se prépare. L'ALIA, ça se prépare. On ne vient pas ici en ne sachant pas la langue et en ne connaissant pas le terrain. C'est comme une opération militaire. Je me reconnais bien là. Ok, alors on souhaite une opération militaire, médicale, en douceur quand même pour ceux qui vont arriver. Je rappelle vraiment, tous les médecins qui veulent avoir un contact, au niveau chirurgical déjà, vraiment il n'y a pas de problème, je serais très heureux de les aider, de les mettre en contact avec des chirurgiens de leur spécialité, de leur discipline chez nous. Donc ça serait vraiment sans problème. Alors franchement, prenez la balle au bon parce que avoir un contact pareil en Israël, c'est du pain béni. Merci beaucoup, docteur Éric Seton, pour vos conseils, pour votre éclairage et pour votre temps. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. De rien, avec plaisir. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.